Alors, nous allons passer donc à la deuxième intervention qui sera tenue par Marie-Louise Abia et qui sera portée sur la viabilité de la démocratie sur le continent africain, un thème d'actualité car on sait que depuis 2015 jusqu'en 2016, il y a de nombreuses élections en Afrique. Chacune des élections avec leur originalité en tout cas, mais nous allons laisser Marie-Louise nous informer sur cette thématique, la viabilité de la démocratie en Afrique. Merci Adjé Koko, et merci déjà à tout le monde d'avoir répondu présent à cette rencontre, à cette table ronde, qui n'est que le début de ce que nous voulons faire. Très rapidement, toutes les nationalités représentées ici vont être des ambassadeurs dans leur communauté, parce que ce que nous voulons faire, c'est trouver le moyen, surtout la zone francophone, trouver le moyen de faire en sorte que la zone francophone sorte des ornières, hein, de là où nous sommes. Donc nous devons commencer à y réfléchir et puis agir. Voilà, donc moi je vais parler de la démocratie, de la viabilité de la démocratie en Afrique. Pour ne pas revenir et faire l'historique de cette démocratie, nous savons que chaque année en Afrique, ou une certaine périodicité, sur une certaine périodicité, il y a des élections qui sont organisées en Afrique, en bonne et due forme, on dit, des élections pour donner l'impression qu'il y a la démocratie en Afrique, avec des candidats, avec des électeurs, avec des circonscriptions, avec tout ce qu'il faut, sauf qu'à l'issue de ces élections-là, nous savons ce qui se passe, il y a du sang. Il y a des pleurs, il y a des exilés encore plus, des immigrés encore plus, des Africains encore plus qui fuient leur pays, alors qu'on était supposé avoir des élections pour qu'ils construisent leur pays. Finalement, ces élections deviennent destructrices pour nous. Alors, nous regardons l'Afrique anglophone. Nous avons l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone, l'Afrique lusophone. On va parler de l'Afrique anglophone et francophone parce que c'est là où ça bouge beaucoup. Lusophone, on n'entend pas beaucoup. Donc il y a l'Angola, il y a le Mozambique. On n'entend pas beaucoup. Donc, mais l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, c'est là où il y a beaucoup de mouvements. Quand on essaie de voir l'Afrique anglophone, elle avance. Tant bien que mal, elle avance. Quand on organise des élections là-bas, il y a des plaintes, il y a des soupçons de ci et de ça, mais nous voyons que la démocratie est réellement en marche là-bas. Ce qu'on appelle démocratie, c'est-à-dire le pouvoir par le peuple et pour le peuple, est bien en marche là-bas. Les gens ont leur mot à dire. Même s'il y a la corruption chez eux, mais on n'arrête pas les opposants, on ne traque pas les opposants, on n'empêche pas les gens de parler. Les gens ont la liberté d'expression, la presse est libre, les gens choisissent leurs candidats. Et le pays avance parce qu'on dit la politique est l'expression concentrée de l'économie. Donc quand votre politique va bien, votre économie suit. Et nous voyons bien ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, en Afrique anglophone. L'économie avance, les productions y sont, n'est-ce pas? Les productions y sont, les gens travaillent et les gens s'épanouissent. Quand on voit les Ghanéens, quand on voit les Nigérians qui sont ici, mais ils ne sont pas gênés de repartir chez eux et de revenir. Ils font des allers-retours entre chez eux et ici. Ils partent, ils reviennent quand ils veulent. Ils sont libres. Personne ne les empêche. Ils n'ont pas leur photo à l'aéroport, comme la mienne, qui est là, qu'on attend. Marie-Louise Abia, on vous attend. Il n'y a pas ça. Ils vont chez eux quand ils veulent. Ils reviennent. Ils voyagent partout. Ils sont libres. Chez nous, dans certains pays africains, francophones, ce n'est pas le cas. N'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, je vais m'attarder sur les pays francophones. Qu'est-ce qui fait que les pays francophones ne puissent même pas fabriquer une aspirine? Qu'est-ce qui fait que les pays francophones puissent avoir des enfants qui s'asseyent par terre à l'école? Quand on sait que nous avons élu des gens, des supposés dirigeants qui viennent pour construire le pays avec des projets qui nous ont présentés qui feraient qu'aucun enfant ne s'asseyerait par terre. Qu'est-ce qui fait que nous ayons encore aujourd'hui, au XXIe siècle, des enfants qui s'asseyent par terre dans ces pays-là? Et des pays réputés riches, en ce qui concerne les ressources naturelles. La question que je me pose, c'est la viabilité des démocraties africaines. Est-ce que nos démocraties sont viables? Quand je parle de démocratie, est-ce qu'on tient compte de la configuration sociale, culturelle, historique de nos pays pour pouvoir accepter le modèle de démocratie qui est transposé chez nous et qui doit fonctionner tel qu'on l'a transposé?
tel qu'on l'a. C'est-à-dire on fait du copier-coller. Notamment nous, les pays francophones, nous avons un lien avec la France. Ce lien-là s'appelle France-Afrique, qui est le thème de notre rencontre d'aujourd'hui et qui est le thème aussi de mon dernier roman, la France-Afrique. Qu'est-ce que c'est que la France-Afrique? Tout le monde le sait, je ne vais pas rappeler, mais c'est la France-Afrique qui décide de tout. C'est la France-Afrique qui décide quand est-ce que vous respirez en Afrique. C'est la France-Afrique qui décide quand est-ce que vous mangez en Afrique. Est-ce que la France veut réellement que nous ayons que nos démocraties soient réelles? Est-ce que nos démocraties ne sont pas juste des morts-nés? Est-ce que nos démocraties ne sont pas juste des mots comme ça pour dire là-bas il y a la démocratie? Quand on essaie de voir les pays anglophones, ils sont liés à leur ancienne colonie par l'organisme qui s'appelle Commonwealth. Le Commonwealth signifie nous nous rassemblons, nous mettons nos richesses ensemble et nous avançons ensemble. Ça, c'est le Commonwealth. Et nous avons l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Qu'est-ce qui sait ce que c'est qu'ici? Qu'est-ce que c'est la francophonie? Vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. C'est juste qu'on a une langue en commun et vos richesses, je les prends. Je me développe et vous vous taisez, je viens vous voir quand j'ai besoin de vous, mais vous ne faites rien. Si vous bougez, je tue celui qui bouge. Nous avons Gbagbo à La Haye aujourd'hui. Nous avons Sankara dans une tombe aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons au Congo une élection présidentielle qui vient de se passer, aux yeux et à la barbe de tout le monde, avec un président qui a organisé son élection, tout seul, personne ne lui a dit, il a organisé, il a perdu. Il a anticipé. Il a perdu. Ça, c'est la démocratie, hein, logiquement. Nous sommes dans la démocratie. Il a perdu, donc la démocratie veut que celui qui a perdu se mette à l'écart et ceux qui ont réussi continuent la course. Le bonhomme, il dit, je ne bouge pas de là. Bon, notre démocratie est en train d'en prendre un coup. La démocratie africaine est en train d'en prendre un coup, n'est-ce pas? Et ceux qui garantissent, ceux qui sont les parrains de cette démocratie, c'est-à-dire la France, moi je ne veux pas dire ceux, celle qui est la garante de cette démocratie en Afrique francophone, qui est la France, voit que son poulain a perdu, son poulain n'a pas gagné, elle ne dit rien. Imaginez-vous la situation qui se passe au Congo actuellement, ici, dans un pays européen. Est-ce que ça passerait une journée? Est-ce qu'un pays européen accepterait ce qui se passe au Congo? Si la France dit que nous soutenons les démocraties africaines, qu'est-ce que la France dit aujourd'hui? Ça fait plus d'une semaine. La voix officielle de la France, qui est-ce qui l'a entendu? Quelqu'un a entendu la France parler officiellement? La France ne dit rien. Donc les démocraties chez nous, est-ce que ce sont des démocraties de parade, de façade, ou bien ce sont réellement de démocratie? Est-ce qu'on nous veut réellement démocratique ou pas? Si on ne nous veut pas démocratique, alors pourquoi nous devrions-nous rester liés à ceux qui ne nous veulent pas de mal? Parce que la France n'a aucun intérêt à voir les pays africains se développer. Nous avons eu une élection démocratique en Centrafrique qui vient d'être remportée par quelqu'un qui n'est pas connu de qui que ce soit, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a été porté par son peuple. Nous avons eu récemment une élection au Burkina Faso, quelqu'un qui a été porté par son peuple. Ça, ce sont des démocraties africaines. Alors, mais ces pays-là, malgré toute la volonté de ce peuple à vouloir choisir son propre dirigeant, ce dirigeant-là a un gros boulet au pied qui l'empêche de marcher. Il ne peut pas décider de l'économie, de la forme à donner à son économie, puisqu'il utilise une monnaie qui s'appelle le franc CFA. Quand votre économie est c'est votre poumon, c'est votre cerveau. Donc, imaginez-vous, moi, je suis là, mon poumon et mon cerveau sont dans le corps de celui-ci. Est-ce que je peux vivre? Est-ce que je peux agir? Est-ce que je peux faire quoi que ce soit? Donc, le poumon et le cerveau de l'Afrique francophone se trouvent dans le corps France. Et on nous dit, vous êtes démocratique, vous êtes libre, vous êtes indépendant, vous êtes des États souverains. Est-ce qu'on ne se moque pas un peu de nous? Est-ce qu'on ne joue pas avec nous? Et nous voilà en train de danser, et nous voilà en train de dire, nous sommes des États souverains. Depuis quand sommes-nous souverains et où commence notre souveraineté, où s'arrête-t-elle?
Où commence notre souveraineté, où s'arrête-t-elle? Donc les Africains que nous sommes tous réunis ici, ce n'est pas qu'on doit aller frontalement les affronter. Nous n'allons pas faire cette bêtise-là. Parce que ceux qui ont fait ça, nous avons Thomas Sankara. Ceux qui ont fait ça, nous avons Lumumba. Ceux qui ont fait ça, nous avons les noms, vous les connaissez. Ils sont nombreux. Nous avons, peut-être pas en Wabi, nous avons les Souba. Ceux qui sont allés les affronter pour dire, nous voulons notre indépendance réelle, nous savons ce qui leur est arrivé. Maintenant, nous qui sommes ici, quelles sont les stratégies que chacun de nous va développer pour que nous puissions avoir cette force-là qui va permettre que nous puissions acquérir couper ce cordon nocif qui nous lie à la France pour que nous puissions réellement être libres et indépendants et parler de démocratie, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de démocratie. Nous avons des constitutions qu'on a copiées en France, qu'on a collées chez nous, sans tenir compte de la configuration socio-culturelle de chez nous. On copie et on colle et on vous dit vous respectez. Mais ça ne cadre pas. Si vous prenez une chaussure 40, vous mettez à mon pied, je ne marche pas dedans. Je porte du 38. Si vous me donnez du 40, ce n'est pas ma pointure. Si je porte du 40, je vous donne du 38, ce n'est pas votre pointure. Il faudrait que ça soit à ma taille. Ces choses-là ne nous concernent pas. Alors nos démocraties telles qu'elles sont aujourd'hui, sont-elles viables ou pas? Donc on en discutera et je m'arrête par là. La question est ainsi posée, nos démocraties en Afrique telles que nous les vivons en ce moment sont-elles viables? Tout à l'heure, chacun aura l'opportunité d'apporter un additif ou bien de poser des questions pour clarifier un certain nombre d'affirmations qu'a faites Madame Marie-Louise Abia.